Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas chez moi, donc je vous explique après. Mais aujourd'hui on va faire des... comment déjà? Des goula goula de Django. Des goula goula de Django. Alors en français ça donne quoi Django? Des beignets de butternut. Des beignets de... Butternut. des beignets de butter... Nut ou de courge. Bon, vous avez compris, ça va être difficile pour moi de dire les mots. Je vais juste vous montrer les ingrédients qu'on va utiliser et ensuite on va vous montrer le résultat. Donc là, je suis chez ma copine et voisine. Oui, j'ai une vie sociale, les gens. Donc voilà, on va vous filmer tout ça. On va vous filmer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, alors pour commencer, on va vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser, enfin qu'elle va utiliser parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc ma copine, je te laisse me dire ce qu'on va utiliser là. Alors ici, on a du sucre, de la levure boulanger, de la farine, 2 œufs et ici, c'est de la butternut. On peut utiliser aussi des courges. Ok. Coupé en dés, pardon. Après, on va le faire cuire d'abord à l'eau. D'accord. Et puis, on va le mixer pour mélanger avec tout ça. Ok, parfait. Et je vous dis les gens, c'est parti. Alors, donc là, vous le voyez, on a lancé la préparation pour les magoula goula. Donc, pendant ce temps, voilà. Donc, pendant ce temps, on va préparer une autre recette. On va commencer une autre recette. Et oui, ce n'était pas vraiment prévu, mais vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est plutôt cool. On est régalés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, ma copine? Alors, pour la nouvelle recette, on va faire du mhare waroho. On va faire du mhare waroho. C'est quoi? En gros, c'est quoi? C'est voilà, c'est à base de quoi? Alors, les ingrédients, ça sera de la farine, une boîte de lait concentré, oui, 3 œufs. On va faire caraméliser le sucre et on va rajouter une cuillère à soupe une cuillère à café pardon de bicarbonate. Et à tout cela, on va rajouter 200 g de beurre, mais beurre fondu. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est pas une recette très diététique. Ok. Avez entendu, ce n'est pas une recette très diététique, étant donné qu'il y a 250 g de beurre. Après, j'ai envie de dire, des petits excès de temps en temps, ça va. Tu vas faire quoi là? Je vais faire caraméliser le sucre. Donc, j'ai pas de... T'as pas de mesure, voilà, t'es comme moi. Parfait. Je fais à l'œil, donc... Donc, ne posez pas la question, c'est voilà, combien j'en ai après? mis à peu près entre 150 et 200 grammes. Mais je ne vais pas tout utiliser, rassurez-vous. Donc là, nos 250 g de beurre vont partir au micro-ondes. Donc, on va faire fondre tout simplement et on revient pour la suite. Je vais mettre la boîte entière de lait concentré. Voilà, comme vous le voyez sur les images. Déjà, on sent le sucre. Hein. Ouh là là. Donc là, je suis en train de le mélanger parce qu'il a bien fondu. Et puis, je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour récupérer juste le jus et non ce qui va rester en matière. Donc, pendant que le caramel se refroidit, on va faire le mélange de la farine ainsi que du lait. Donc tout à l'heure j'ai mis une boîte de lait, donc vous allez prendre la boîte comme mensuration. Donc bien sûr. Ah oui, c'est une bonne technique ça. Pour ne pas se perdre justement, là on va rajouter la farine, ensuite on va rajouter le beurre fondu. D'accord. Donc là c'est parti. Donc là, une fois que j'ai mélangé la farine et le lait, je vais rajouter petit à petit le beurre. Il y a du gras. Hein? Ah là, c'est clair. Hein? Les diététiciens là qui vont nous voir, ils vont... Ils vont pleurer. Ils vont lancer un avis de recherche et ils vont nous massacrer quoi. Là. Mais bon, on se dit c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours, donc ça peut pas faire de mal. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein, on sait pas. Donc là, je vais mélanger le caramel
D'accord. Donc là, on est bien sur le Mharewa Roho, hein, toujours. Ok, Oui. pas sur les Magula Gula, On les n'a pas gens. encore commencé le Magula Gula. Ok. Oui, non, parce que j'ai eu la confusion, donc... Donc je ne vais pas tout mettre, je vais mettre en fonction de la coloration. Vous allez voir que ça va changer tout de suite de couleur. C'est magique. Si vous voulez encore plus de coloration, On veut. allez-y, On veut, on faites-vous veut. plaisir. Donc là, c'est bon pour moi. Et maintenant, il manque quoi? Alors, qu'est-ce qui manque? Bah, on a mis la farine, Ouais, on a mis les œufs, on a Ouais. mis le beurre, ah bah la bicarbonate. voilà, tout à fait. Donc je l'avais fermé parce que je l'avais déjà utilisé. Ok. Et pour éviter que ça se perd en... Comment on dit? Que ça perde le goût ou que ça périme ou un truc comme ça? Ouais. Moi, je sais plus. Ok. Donc, il Donc, vaut c'est mieux plus- le plastifier, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc là, c'est une cuillère de... Ou c'est quoi? Ouais, une cuillère à café. Ok. Une seule, hein, parce que ça va se ressentir après si vous en mettez beaucoup. Et là, on mélange le tout. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que la recette, elle a l'air assez simple à réaliser. Donc, pour ceux qui la connaissent déjà, n'hésitez pas à nous donner vos astuces. Et bah, pour celles qui ne connaissent pas du tout, comme moi, essayez. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait, donc je vais peut-être essayer aussi. Et puis, il y en a qui mettent un peu de la cannelle. Mais là, moi, aujourd'hui, j'en en mets pas. Ok. Ah oui, là, ça rigole pas. Hein. Ça y va sur le beurre. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça y va. Je m'éclate. Là. On va verser le tout. Regardez comment c'est magnifique. Ah ouais, franchement, la pâte, elle est belle. Hein. Vous voyez bien la couleur là? Parce que là, j'étais un peu éloignée. Donc, maintenant qu'on a mis tout ça dans l'assiette, on va l'enfourner. Alors, on va l'enfourner pour combien de temps et à quel degré? Alors, on va l'enfourner à 180 degrés. D'accord. Et ben, pour l'heure, il faut surveiller, pardon, parce que bon, ça peut changer, ça peut varier. Ouais, donc vous l'avez compris, on a, enfin, nous, si vous voulez, nous, on fait les choses de manière assez approximative, donc à surveiller, À quoi. partir de 40 minutes, là, il va falloir surveiller la chose. Ok, donc à partir de 40 minutes, donc pendant ce temps, on va pouvoir faire autre chose, quoi. Ouais, voilà. Là, on va se lancer sur le Magula Gula. Parfait. Donc là, le butternut, il est cuit. Donc là, on va l'écraser. Ah là 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 là. Ça va faire comme le repas des bébés, là. Ah bah oui, ah là c'est clair. Hein. Autant je volais un petit peu quand je donnais à manger à mes petits frères et sœurs. Je l'assume, hein. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Donc, Et, vous voyez, ça s'écrase assez facilement. Et puis, on va mélanger tout ça avec la farine et le reste des ingrédients. donc là c'est chaud. Ce n'est pas grave si c'est... Non, non, non. Ok. Donc on peut l'utiliser. En plus, là, on a laissé reposer pas mal de minutes. Hein, une dizaine de minutes après l'avoir enlevé du feu. Donc, ça va. Juste pour info par rapport à ça là, pour le trouver, enfin s'il y a d'autres personnes qui veulent essayer la recette, où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah, ben, on peut trouver ça dans les grandes... Dans les grandes surfaces? Ouais, par exemple, là, au champ, à Grand Frais, là, à l'occurrence, j'ai acheté à Grand Frais. Ok. Donc, c'était à 2 € le kilo, donc j'ai pris à peu près 500 grammes. 2 € le kilo. Bah voilà. Ouais. Vous allez pouvoir vous faire une belle recette avec pas grand chose, puisque 2 € le kilo, et là elle a pris juste 500 grammes, donc on va dire 1 €. Le calcul est bien fait, hein, n'est-ce pas? Vite fait. Donc non, plutôt cool. Plutôt cool. Donc, ici, on a fini d'écraser le butternut. Et puis, on va mélanger la levure. Et pour permettre que se mélange assez bien, je vais la diluer seule avant de mettre tout ça en préparation. Avec de l'eau? Oui, un petit peu d'eau. Ok. Donc là, on va faire le mélange. Donc, je vais rajouter les œufs. C'était 3 œufs, c'est ça? Non, j'en avais C'est- mis deux. Ouais, C'est deux. 2 œufs? Ok. Ouais.
C'est parti pour le mélange. Ensuite, c'est la farine. Donc là, tu mesures ou tu fais au pif? Comme d'habitude, au pif. Ok, donc ne comptez pas sur nous pour avoir les mesures, hein. Vous l'avez bien compris. Tout est approximatif, donc... J'allais mis juste un petit peu entre, je crois, disons 100 grammes. C'est pas mal 100 grammes. Bon, Pour commencer. On part sur 100 grammes et ensuite on rajoute au fur et à mesure qu'il y a besoin. Voilà. On rajoute encore 100 grammes. On va finir par faire 1 kilo à la fin. C'est impossible. Ah là là. Donc en fait, le but c'est d'avoir une pâte qui n'est pas liquide, quoi. Ouais. Ok. Surtout pas. Ok. Parce que dès qu'on va laisser reposer, elle va devenir un peu plus liquide que ce qu'on avait laissé. Donc le but c'est qu'elle tienne bien. D'accord. Après, quand on va laisser reposer, là, ça sera un peu liquide et ça sera ce qu'on voudra. Alors, la prochaine étape après ça. Le sucre. Donc, encore une fois, c'est approximatif. Décidément. Moi, je pensais avoir une belle recette avec des mesures. Et Donc tout ce là, qu'il y avait. disons, j'en ai mis entre 20 grammes et 30 grammes, pas plus. Hein. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Écoute, vous Est-ce rajoutez que le comme truc, vous voulez. bon, j'ai oublié encore le nom, le truc de départ là. Quel truc de Le départ? orange là, celui qu'on a. Butternut. Voilà, est-ce que c'est sucré de base? Il y en a où c'est sucré, il y en a où c'est pas sucré. Donc celui-là, je l'ai même pas goûté d'ailleurs. Ok, C'est pas grave. ok. C'est pas grave. Parce que du coup, le sucre que tu viens de mettre là, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que Non. ça sera quand même sucré ou... Bah après, je vais goûter, donc je vous dirai. Ok. Je vais goûter après. Perfecto. Tu as vu, là, c'est encore liquide. Donc on va encore devoir rajouter 100 grammes. Voilà. Mais en attendant, je vais rajouter la levure que j'ai mélangée avant. Donc je crois chez nous au Comores ou même à Mayotte, on dit la livée. Ouais. La livée, voilà. Tu as deviné? On va mettre de la farine. Sans blague. Bon, je crois qu'on a épuisé toute la farine. Je crois qu'il y en avait 300 grammes. Donc, on est parti sur les 300 grammes. Parfait. Donc là, vous pouvez voir, c'est la cuisson du Hare Warobo. Franchement, ça ne se voit pas vraiment sur la vidéo, mais c'est bien caramélisé, hein. Très bon. J'ai très hâte de voir le résultat tout à l'heure. Bien sûr, on va vous le montrer, n'est-ce pas? Donc, prochaine étape. Là, on va changer de récipient parce que, étant donné que ça va gonfler, on va éviter que ça déborde. Ok, donc on va prendre un récipient un peu plus grand et Ouais. on va renverser la pâte. Au départ, vous pouvez le mélanger directement dans un grand récipient comme celui-là. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Alors, pour la suite, je vais filmer tout ça et puis je vais laisser dans un coin pour reposer tout doucement entre 1 heure et 3 heures. Mais bon, vu que je suis assez pressée, je vais faire ça en 1 heure. Entre 1 heure et 3 heures. Ouais. Ah oui, quand même, le temps qu'il faut pour manger des magoula-goula, il faut avoir le temps, quoi. Bah, en fait, Ça se mérite, hein. mais oui, c'est ça, on le prépare le soir pour le lendemain. D'accord. Donc, ça a le temps de bien monter tout doucement pendant qu'on est en train de dormir. Voilà le résultat. Donc, si on le touche un petit peu ici, vous verrez qu'il est assez moelleux. Donc, à la dégustation, je vous dis pas. Donc, voilà. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir goûter, mais faites-moi confiance, je vous dirai si c'est bon. Enfin, on n'en doute pas, la vue. Franchement, une belle couleur, hein. Voilà. Voilà, d'où le fait de mettre beaucoup de beurre quand même. Après, on vous l'a dit depuis le début, hein, ce n'est pas diététique, donc faut pas vous étonner. Mais là, au moins, on voit que ça colle pas du tout. C'est plutôt cool. Il n'y a plus qu'à. Alors, ça peut se déguster avec quoi, en gros? Idéalement, Du thé? du thé, Ok, soit au petit-déj, soit pour le goûter, ok. comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est notre goûter à nous, hein. Vous avez le vôtre, ok? Chacun son goûter. Chacun son goûter, hein. Nous, on n'a pas les petits biscuits prince, là, donc voilà. Voilà. Quand il est bien chaud comme ça, là, oulala, Trop bon, hein. je vous dis même pas. Il est trop bon. Couper un petit morceau pour vous montrer le résultat. Donc là, vous voyez même à la découpe, c'est assez... Waouh! Ils
soyez prêts. Et voilà. C'est comme un gâteau, comme un gâteau au chocolat, quoi. Mais c'est Vous pas du avez tout vu ça. ça? Ah ouais. Ça, c'est l'effet du bicarbonate. Bah, en gros, les amis, là c'est fini pour la première recette. Donc le mharewa roho, c'est déjà terminé. Maintenant, on va attendre que la pâte gonfle pour les magula gula. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai le temps de rentrer chez moi. Je vais ramener un petit morceau de mharewa roho là pour aller donner à mon roho à moi. On va goûter tout ça et ensuite je repasserai tout à l'heure pour la cuisson des magula gula et voilà, vous allez pouvoir observer le résultat et essayer d'en faire chez vous également. Voilà. Donc là, on a laissé reposer 2 heures. Donc là, on a lancé la cuisson, enfin, on a lancé l'huile chaude. Donc j'ai mis à chauffer à peu près 5 minutes. Le temps que Nasra, elle revienne. Mais oui, je vous l'avais dit, j'étais partie chez moi. Ouais, donc là, je vais faire des petits boules avant de mettre ça dans la casserole. Ah oui, vous avez vu la technique? Et donc là, le feu ne doit pas être très fort, non? Ouais, Sinon... et puis tout de suite après, on va le retourner. Ah oui, donc c'est de la gymnastique. Il faut être très actif. C'est un peu de la place à votre copine là. À qui? À leur copine. Voilà, c'est incrusté. Et là, il y a une petite place pour une autre copine. Ok. Donc l'idéal, c'est d'en mettre comme ça. Et puis ils se collent son côte à côte et puis ils ne se retournent pas bêtement. D'accord, ok. C'est ça la petite astuce. Perfecto. Donc là, vous avez bien vu la petite technique pour mettre la pâte dans l'huile. Hein. Ça se voit que c'est une professionnelle. Ça se voit que ce n'est pas moi. Et donc oui, je suis partie chez moi, j'ai goûté le mharewa roho. Franchement, il est bon. De toute façon, j'avais commencé à le goûter depuis ici en fait. Il est vraiment bon, donc j'ai essayé de laisser une part à tout le monde. Après, j'avoue, on a envie de le manger en entier, mais bon, faut penser un peu aux autres, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment avec nous. Hein. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas. Après, je pense que ça te fait plaisir à toi aussi d'en faire. Je t'exploite pas. Hein. Non, bah, ça me fait une petite expérience. Ouais, en plus, voilà, elle avait prévu d'en faire. Je me suis dit, ouais, ce serait sympa de pouvoir filmer ça et partager avec les autres. Et on espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner envie d'en faire. Et voilà. Une petite dédicace à Morgane Blaise qui m'a demandé de faire un pilaou authentique, donc un pilaou vraiment avec tous les ingrédients. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être aller taper à la porte d'une autre copine. On va voir si elle est partante pour te faire ton pilaou. Et après tu nous diras si c'est bon ou pas. Ou peut-être que moi-même j'essaierai de faire, mais ça serait sympa d'aller chez la copine. Et peut-être ça va devenir un nouveau concept, allez, hein. On va aller faire à manger chez le voisin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que tu as passé un petit bon moment avec nous, mademoiselle, je ne dis pas ton prénom. Oui, tout à fait. Et on vous dit à la prochaine, on va déguster tout ça et à très bientôt. Bisous.